Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Proxime et Unipré à Montmagny. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Ça va, un peu de symptômes d'allergie, mais, mais quand même, ça va. Tu as besoin de papier mouchoir? Je suis bien contrôlé, j'ai pris la bonne médication. C'est une réalité. Est-ce que tu es atteint? Est-ce que tu es sensible? Oui, j'ai des allergies saisonnières. Okay. Oui, ça arrive aux pharmaciens aussi. Mais oui, c'est variable d'une année à l'autre. Derrière le sarrau blanc, c'est l'humain qui est là. Oui. Alors, cette année est une année particulièrement intense au niveau des allergies. Vous avez compris qu'on va vous parler d'allergies saisonnières, mais tu dis que c'est particulièrement... Est-ce qu'il y a des années, effectivement, qui sont plus difficiles que d'autres? Oui, souvent, c'est très variable d'une année à l'autre, puis des fois... On peut l'expliquer. Des fois, on ne comprend pas trop. Ça, c'est le phénomène des allergies. Moi, il y a des années, je n'ai aucun problème. Puis, il y a d'autres années comme cette année où j'ai des symptômes assez forts. Cette année, on dirait que, un petit peu la température plus froide, plus longtemps, là, donc l'arrivée plus tardive du temps clément, c'est comme si aussitôt qu'il fait beau, le pollen est en extrêmement grosse concentration. D'ailleurs, ces temps-ci, si on regarde sur les voitures, sur ceux qui ont des meubles extérieurs, ou c'est l'épaisseur de pollen, en une journée, on passe un linge le matin, le soir, on revient, c'est encore noir. Donc, il y a une poussière de pollen qui est incroyable. Donc, possiblement, là, c'est vraiment une théorie de mon propre cul, mais que la concentration est beaucoup plus intense parce que le beau temps est plus tardivement arrivé. Mais effectivement, qu'il y a des années qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de symptômes que d'autres. Comme je dis, des fois, on trouve des théories, on l'explique, mais d'autres fois, on ne comprend pas trop. Il y a aussi des périodes dans la saison où on peut avoir plus de symptômes que d'autres, ce qui s'explique parce que, on peut être plus allergique à un certain type de pollen que d'autres. Certains, c'est les graminées, d'autres, le bouleau, puis c'est pas... la concentration va varier dans la saison, pas nécessairement au même moment. Donc, c'est pour ça que des gens vont avoir des symptômes plus à une période qu'à d'autres. Plus vers la fin de l'été, on a l'herbe à poux qui est très, très allergène, donc le fameux rhume des foins. Donc, souvent, elle va commencer plus vers la fin juillet habituellement, mais jusqu'à la gelée. Souvent, les gens qui ont un bon rhume des foins, qui sont très sensibles à l'herbe à poux, ça va jusqu'à temps que ça gèle complètement parce que le pollen est là très présent. Donc, des symptômes qui sont souvent... qui peuvent être légers à modérés, donc qui se tolèrent quand même relativement bien, mais jusqu'à très sévère. Est-ce que c'est toujours des problèmes? C'est toujours au niveau du nez, des écoulements nasales? Présentation classique de l'allergie saisonnière. Donc, lors d'une réaction allergique, tout d'abord, il y a une libération d'histamine, donc d'où une des classes de médicaments qui sont des antihistaminiques, qui est un neurotransmetteur, donc qui amène une vasodilatation, donc d'où le picotement, souvent les yeux rouges, les yeux qui piquent, donc une vasodilatation, production de mucus, de sécrétion, donc l'écoulement nasal, et dans le fond, en fait, c'est comme si le corps se défendait. Donc, le pollen brûle comme un corps étranger qu'il faut se défendre. Fait que tous les systèmes de défense partent, donc production de mucus, la vasodilatation, comme des fois, c'est des symptômes qui peuvent ressembler à un rhume, mais c'est ça, c'est qu'on se défend contre le pollen comme si c'était un ennemi, mais d'une manière exagérée. Donc, les yeux qui piquent, le nez qui picote, la gorge qui pique, un petit toux, l'écoulement nasal, les yeux, c'est extrêmement incommodant, ça démange beaucoup, c'est un symptôme qui est dur à contrôler. Il y a des gens qui ont un fond d'asthme ou qui ont de l'asthme allergique, que le sapalot, difficultés respiratoires, puis un asthme en réaction au pollen. Donc, une bronchoconstriction, inflammation bronchique, donc difficulté seulement à respirer. Ces gens-là, évidemment, on les réfère au médecin, à moins qu'ils soient déjà connus puis qui ont déjà l'attirail prescrit pour ça, qu'on va juste leur conseiller fortement de l'utiliser régulièrement dans ces périodes-là. Mais sinon, on réfère au médecin, évidemment, parce que, ce qu'on a en vente libre, on ne va pas aller travailler au niveau des bronches. Mais par contre, la plupart des symptômes allergiques peuvent être traités en vente libre sous recommandation du pharmacien. Des produits qui sont en vente libre sur les tablettes, d'autres produits qu'on a en arrière du comptoir qui peuvent être utiles aussi. Donc, là, tu parles de Claritin ou d'autres... les antihistaminiques, Claritin, Arius, Réactine. Mais est-ce que c'est préférable? Tu parlais de la difficulté de respirer. Est-ce que c'est toujours préférable d'aller voir le pharmacien et dire, j'ai l'écoulement nasal, c'est moins
c'est moins grave. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ça, là, parce que moi aussi, j'ai le même problème. Là. Même cette semaine, j'avais de la misère à lire mon bulletin de nouvelles parce que, bon, c'est la gorge enrouée. Bon, ce sont des symptômes, je les connais, mais on n'y peut pas grand-chose. Est-ce qu'il y a différents remèdes? On parle de Claritin parce que c'est le plus connu, là. Il y en a bien d'autres. Là. Oui. Mais est-ce que c'est mieux ou préférable parce que c'est jamais la même réaction sur les gens? Parce que ce sont quand même des produits assez forts. En fait, est-ce que c'est préférable d'aller voir le pharmacien avant? Oui, les antihistaminiques sont quand même des médicaments qui ont peu d'interactions médicamenteuses, mais en fait, c'est toujours que le traitement des allergies peut évoluer dans le temps comme n'importe quelle maladie. Les lignes de recommandation au niveau du traitement de l'allergie ont changé avec le temps. Donc, c'est pas parce qu'il y a 5 ans, on prenait un médicament puis que c'était correct que c'est encore ça aujourd'hui qui est le mieux. Cependant, quelqu'un qui a des symptômes depuis des années, qui se traite avec le même antihistaminique chaque année, puis qui est bien contrôlé, puis que ça va bien, écoutez, je n'aime pas de venir faire une entrevue de 20 minutes avec moi pour déterminer c'est quoi le meilleur traitement. Il se connaît, il se traite à chaque année, puis ça va bien. Je dirais que quelqu'un qui est nouvellement allergique, parce que malheureusement, ça peut arriver n'importe quand dans une vie, le développement d'allergie. Donc, qui ne sait pas trop quoi faire, oui, on recommande fortement de venir nous voir parce que, on va analyser la situation, on va recommander le meilleur traitement selon les symptômes. Quelqu'un qui a perdu le contrôle, donc qui utilise ce qu'il utilisait habituellement, puis que là, ça ne fonctionne plus, puis qu'on ne sait plus quoi faire. Là. Donc, oui, on vient nous voir, effectivement. Les enfants, clientèle spéciale, femmes enceintes qui se posent des questions, évidemment, on recommande de voir avec le pharmacien, quelqu'un qui prend quand même beaucoup de médicaments, qui a d'autres problèmes de santé, des situations où on recommande de voir le pharmacien. Quand même, il y a des choses à évaluer. Mais quelqu'un de mon âge qui ne prend aucun médicament, qui à chaque année prend son Réactine, puis ça va bien, puis il peut y aller. On s'entend. Évidemment, on y va selon la logique des choses. Cependant, comme je disais, les lignes peuvent évoluer. Avant, le premier traitement, la première ligne de traitement pour les allergies saisonnières était les antihistaminiques comme Réactine, Claritin, Arius, Allegra. Il y en a quelques-uns qui peuvent être comparables un à l'autre. Il n'y a pas d'études vraiment qui prouvent qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. C'est les marques qui changent. Exactement. Il y en a des nouveaux sur ordonnance maintenant, Rupall, Blexten, mais le Rupall, des fois, aurait peut-être un petit potentiel supplémentaire selon expérience clinique, mais qui, lui, est seulement sur ordonnance, donc plus limité pour nous. Mais si, mettons, on perd le contrôle puis qu'on réfère vers le médecin parce que les symptômes sont sévères, c'est quelque chose, une avenue qui peut être intéressante. C'était ces médicaments-là qui étaient en première intention avant, mais maintenant, c'est vraiment les corticonasales, Nasacor, Nasonex, qui avant était seulement sur ordonnance, mais maintenant que on a disponible en arrière du comptoir pour les symptômes d'allergie, on le garde en arrière du comptoir parce qu'on veut filtrer si c'est pas, mettons, une sinusite ou un autre problème. Si on suspecte une surinfection ou les symptômes qui sont pas classiques ou qui nous chicotent, on va référer au médecin avant de donner des corticonasales. Donc, les corticos c'est de la cortisone, dans le fond, intranasale pour avoir un effet anti-inflammatoire, mais qui va travailler sur tous les symptômes, pas juste sur la congestion, travaille aussi sur l'écoulement puis sur les symptômes oculaires, là, sur le picotement des yeux. Donc, c'est vraiment maintenant ça qui est rendu en première intention. Cependant, coût plus élevé pour les corticonasales. Donc, quelqu'un, je voudrais, malgré tout, même si les recommandations donnent le corticonasal en premier, quelqu'un, qui a des symptômes légers à modérés, puis que, écoutez, je vais peut-être aller vers une solution, essayer de l'antihistaminique quand même, qui ne sont pas dispendieux, surtout avec les marques génériques maintenant, les marques maison dans les pharmacies. Ça a coupé beaucoup le coût des antihistaminiques. Si ça les soulage quand même de leurs symptômes légers à modérés, puis ça leur coûte moins cher, on peut l'essayer avant de passer un corticonasal qui est quand même, somme toute, beaucoup plus dispendieux, mais qui va, par contre, être plus efficace si les symptômes ne sont pas bien contrôlés avec un antihistaminique. Et par la suite, si malgré ça, souvent, le symptôme qui va être le plus dur à soulager va demeurer le picotement des yeux. C'est vraiment un symptôme souvent réfractaire. Si malgré le corticonasal plus un antihistaminique, qu'on peut utiliser les deux combinés, évidemment, là, c'est souvent, c'est le cas pour moi, ça arrive qu'on va référer soit au médecin ou à l'optométriste. L'optométriste, souvent, pour les yeux, un professionnel sous-utilisé, là, dans le fond, pour les diagnostics oculaires. Dans le fond, moi, j'en réfère souvent des gens chez l'opto qui ont des symptômes oculaires d'allergie qui persistent ou d'autres problèmes mineurs des yeux, un corps étranger dans l'œil ou quoi que ce soit. Mais qui peuvent prescrire. Le Claritin, je dis toujours le Claritin. Oui.
lui, il ne soulage pas le picotement des yeux? En partie, mais c'est pas... pas autant. C'est souvent, même avec le corticonasal, l'antihistaminique par la bouche, le symptôme qui va perdurer, des fois, c'est vraiment le picotement des yeux. Puis, à force de se frotter, on augmente les risques de conjonctivite, d'inflammation de l'œil sévère. Donc, l'optométriste lui peut prescrire en plus des gouttes antihistaminiques ou si vraiment on a perdu le contrôle, il y a même certaines gouttes de cortisone temporairement qu'on peut utiliser si c'est vraiment sévère. Mais il peut les prescrire pour soulager, essayer de rajouter une autre couche de plus là, pour soulager les symptômes oculaires. Donc, qui peut être une avenue intéressante aussi là, pour essayer de finalement finir par soulager les symptômes. Mais le truc, souvent les gens ils attendent des fois d'avoir trop de symptômes avant de commencer ou de consulter. Parce que l'allergie, souvent, là, quelqu'un qui se connaît puis qui est allergique, souvent soit qui a une ordonnance de corticonasal ou d'antihistaminique, c'est vraiment, souvent on va commencer le corticonasal là, quelques semaines avant le début de la saison des allergies pour pas développer des symptômes, puis pas que le processus allergique commence. Donc, c'est vraiment un des trucs pour éviter de perdre le contrôle. Donc, c'est souvent une des causes qu'on vient pas à finir, puis je suis pas plus fin qu'un autre. Moi, souvent, j'attends d'avoir les symptômes, puis là, à un moment donné, là, c'est plus endurable, puis là, on commence à se traiter, mais idéalement, là, un allergique qui est assez sévère, là, on va recommander vraiment de commencer le traitement là, avant qu'il y ait le boom de pollen. Même si les gens ne le sont pas aujourd'hui, atteints de ces différentes allergies-là, ça peut arriver à tout le monde. Oui. C'est ça, là. Personne n'est immunisé contre ça. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir, pensent qu'ils ont un rhume, ça commence, puis à force de questionner. Puis parce que ça ressemble. Au début, ça ressemble. La différence, c'est que le symptôme du début de rhume, l'écoulement nasal, picotement, puis le picotement dans la gorge, au lieu de cette phase-là de durer 48 heures puis évoluer vers une congestion, c'est que ça demeure toujours comme ça. Quand ça fait une semaine qu'on a un picotement du nez, de l'écoulement clair, picotement des yeux puis de la gorge, puis que ça reste à la même phase, là, c'est pas un rhume. Là, souvent, c'est que ça va être des allergies. Puis les gens disent j'ai jamais fait ça, moi, une allergie. Puis, mais c'est ça, malheureusement, même si j'ai jamais fait ça, moi, une allergie, ça peut arriver. Est-ce que c'est toujours ou ce sont toujours les mêmes symptômes? C'est les symptômes classiques. Comme je dis, des yeux, écoulement nasal. Il y a les gens qui ont de l'asthme allergique, qui, eux, vont avoir des problèmes bronchiques, que ça on va référer parce qu'évidemment, ça peut virer en bronchospasme. Puis là, on a des difficultés respiratoires. Là, on augmente la coche de gravité de la réaction allergique. Mais chez la plupart des gens qui n'ont pas cette composante-là, aussi les symptômes classiques. Picotement du nez, picotement des yeux, écoulement nasal, petite toux sèche, picotement dans la gorge. Donc, c'est assez classique comme présentation, là, effectivement. Une chose aussi, on a parlé un petit peu des traitements, mais il y a des choses qu'on peut faire aussi pour éviter que ça empire là, dans ce qui n'est pas médicamenteux. Donc, ceux qui aiment faire sécher leur linge dehors, là, sur la corde à linge, pas une bonne idée si on est allergique au pollen dans la grosse période du pollen, parce que le pollen va coller sur les choses. Même chose si on a, quand il fait chaud, si on a un air climatisé, ouvrir les fenêtres, le pollen rentre. Donc, quelqu'un qui est très allergique, on est mieux d'avoir un système de climatisation, si on en a un, qui va filtrer l'air plutôt que d'ouvrir les fenêtres pour rafraîchir la maison, qui n'est pas une bonne idée non plus. Les gens qui travaillent dehors, qui sont actifs à l'extérieur, dans la mesure du possible, il y a un moment où il y a un boom de pollen dans la journée. C'est à l'évaporation de la rosée du matin. Donc, quelqu'un qui va aller faire son jogging puis qui est hyper allergique, vers 9-10 heures le matin, peut-être pas le meilleur timing, là, parce que tu as l'évaporation de la rosée, surtout s'il vente, c'est l'enfer. Il y a une grosse augmentation de concentration dans cette période-là de la journée. Donc, peut-être y aller soit très très tôt le matin avant l'évaporation de la rosée ou plus tard en journée, dans la mesure du possible, parce que sinon on s'expose c'est ça, si on va faire notre jog ou notre vélo à 9-10 heures le matin, on risque d'avoir en revenant des symptômes assez sévères. On a l'impression que c'est toute la journée, mais c'est vraiment... Il y a des bouts, mais c'est sûr que oui, il y a une partie toute la journée, mais il y a des périodes plus critiques dans la journée. Il y a une augmentation de concentration de particules dans l'air. Donc, si on est capable de ne pas faire exprès, évidemment, ça peut nous aider. Donc, c'est des petits trucs des fois là, que les gens ne pensent pas, là, qui peuvent vraiment ne pas nous donner un coup de main dans cette période-là, qui sont autres que des traitements médicamenteux. Et le linge sur la corde à linge, je n'ai pas pensé à ça. Oui, écoute, vrai, le pollen parce que tu parlais tout à l'heure qu'on passe le linge le soir, puis c'est noir. Alors, c'est la même chose pour le linge. Puis les gens, des fois, ils ont des symptômes la nuit, puis ils ne comprennent pas. Puis à force de gratter, ils font sécher leurs draps sur la corde à linge, puis mettre ça dans le lit, c'est bourré de pollen. Fait que les gens, la nuit, ils sont jammés. C'est l'enfer. Donc, souvent, on va recommander vraiment d'utiliser la chasseuse. Oui, du moins pour l'été. Oui, puis l'hiver, pour moi, la sécheuse à l'année, pas pour moi.
Écoute, c'est très intéressant. Donc, les allergies saisonnières. Puis, n'hésitez pas à consulter que si vraiment il y a de quoi qui ne fonctionne pas et vous vous rendez compte que c'est un rhume qui ne se soigne pas ou qui ne passe pas, peut-être c'est important d'aller voir Daniel puis de lui demander conseil, voir est-ce que c'est une grippe, est-ce que ce sont des allergies que vous n'aviez pas avant, mais que là, vous avez développé. Bon, oui, dans le doute ou quand on perd le contrôle ou on ne sait plus quoi faire, mais ou n'importe quand, là, venez nous voir, puis on va y aller par étapes, mais on va essayer de soulager ça le plus rapidement possible. Puis si on pense que c'est mieux de vous référer à un autre professionnel, comme je vous disais, les optométristes pour les symptômes oculaires ou le médecin, s'il y a des symptômes bronchiques ou on a tout simplement, là, on a tout essayé ce qu'on pouvait de notre côté, puis que les symptômes perdurent, on va référer au médecin à ce moment-là. Mais il y a toujours moyen de finir de soulager au moins en bonne partie les symptômes. Comme dirait l'expression, il y a toujours moyen de moyenner. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Ça complète notre chronique santé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Parfait. Merci, Daniel. Bye-bye.